Bienvenue à l'atelier Foutu Brun. Bonjour. Bienvenue chez DPL Herviers. Ravi de vous accueillir. Là, c'est ce qu'on appelle un tréteau de vannier. Donc c'est une pièce lourde qui s'ouvre et qui se ferme et qui permet de travailler toutes les pièces, de ce type-là, les fonds carrés ou rectangulaires, les fonds plats. Et donc là, c'est la fabrication du fond. Donc je travaille sur le tréteau et puis je monte en osier souple sur une structure où il y a des bâtons de bois qui eux sont rigides. Donc là je passe le travail. Je vais même pouvoir repasser du coup là. Et donc pour la petite mallette fond rectangulaire et à couvercle, tout compris, il faut compter 6 heures de travail à peu près. Voilà, donc ça c'est le fond qui est prêt, il y aura un dessus, un dessous, bien sûr. Et puis les cotes sont respectées, juste cette partie-là sera coupée. Donc nous sommes une entreprise de prêt-à-porter masculin, féminin et enfant. Donc nous réalisons principalement des séries pour des créateurs, des marques haut de gamme. Et ça peut être également des opérations pour des entreprises locales ou des associations telles que, voilà. Le bureau d'études, en fait là elles réalisent le placement, donc elles ont pour fonction d'optimiser le nombre de morceaux dans un certain métrage de tissu, et puis ensuite ça vient donc ici en matelassage où là on étale donc les couches de tissu pour réaliser le produit en question. En l'occurrence vous c'est un sac. C'est la seule fois quand on fait de la vannerie où on pointe, où on introduit du métal dans une pièce, c'est sur ce type de pièce-là. Sinon, le principe de la vannerie, c'est ni clou, ni vis, ni colle. Voilà. Et donc on a déjà un début de structure. Donc là, je suis en train de préparer des écafes, c'est-à-dire que je fends une partie du pied de ma botte d'osier pour pouvoir les attacher ensuite sur la structure du fond. Donc préparer une écafe, ça se fait de cette façon-là au couteau. En fait, ils vont un brin d'osier va tenir le précédent et on va avancer comme ça sur la structure. Donc je passe dedans, je remonte mon écafe avec le pouce. Je le remonte. Ici, c'est sa position future. Il sera là. Et donc, j'ai fait un nœud autour de la rive de mon panier. On reconnaît ici toutes les écafes qui ont été montées sur la base. Là. Puis ça, je vais couper que ce soit plus joli pour vous. J'ai placé toute ma crocane et je l'ai montée, mais il me reste un dernier tour de crocane à faire, donc je vais le faire maintenant. Donc il y a autant de brins qui dépassent que de montants dans le panier. Donc là sur les panneaux, vous voyez, sur chaque panneau, elle a fait ses boutonnières pour qu'on puisse passer le cordon. Donc là, à cette machine-là, a été réalisée l'opération de surpilage, assemblage tout tour. Et donc après, on va se faire ici donc les ourlets avant l'enfilage du cordon.
Maintenant, tout peut être coupé cette partie-là. Parce que normalement, je suis à la bonne taille. Sur un panier comme ça, on sera à la fin, couvercle compris, on devrait être à 200 brins mis en œuvre. Chaque brin ayant un début et une fin, on est sur 400 coupes. Donc le sécateur, c'est quand même hyper important sur ce type de pièce. Et après, je calcule aussi parce qu'il va y avoir des raccords. Donc pour placer mes raccords sur les bouts du panier, pour que ce soit moins visible, moins ostentatoire. Alors je fais l'épluchage du panier. Éplucher, ça veut dire enlever tout ce qui ne convient pas, les départs de coupe, des choses comme ça. Donc pour fermer le panier, il va falloir avoir des petits morceaux de bois, type du buis, nous on a du cadre, de la bruyère arbustive, le buis s'y prête bien aussi. Et puis ça se prépare à la plane. Voilà, la petite toilette est terminée. Il ne reste plus qu'à l'habiller avec son tissu sérigraphié et puis la garnir de produits de Limbre.